Le temps passe vite, effectivement, pour cette entreprise qui n'arrête pas de grandir, grandir, grandir. J'avais l'impression que c'était petit de même quand ça est arrivé à Blainville. Ça fait plaisir d'accueillir Martin Tremblay, qui est président de la compagnie SPI. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Bon, ça fait Gagnon. déjà 5 ans que vous êtes établi à Blainville, même un petit peu plus que 5 ans. Là. Je pense au mois de juin 2006. Janvier 2006. Janvier 2006. Ouais. Bon, ça va déjà plus que 5 ans, déjà. Hein, ça va vite. Puis, votre entreprise ne cesse de grandir et là, vous venez de faire une nouvelle acquisition qui s'appelle Option Sécurité. Où est-ce ça va amener quoi exactement comme eau au moulin pour la compagnie SPI? Option Sécurité, ça rentre dans la lignée de la nouvelle mission qu'on a rafraîchie dernièrement, d'élargir les services qu'on veut offrir à nos clients. Donc, de distributeurs dans ses débuts exclusivement de produits, on rajoute des services. Donc, on veut rentrer beaucoup plus large au niveau du partenariat avec nos clients. Et Option Sécurité est spécialisée vraiment dans une expertise très pointue pour les espaces clos. Donc, tout ce qui est espace clos, formation, audit, cette entreprise-là ne fait que ça, est un leader au Québec là, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça va amener? Parlez-nous un peu de leur programme de sécurité. Je pense qu'il y a un programme qui s'appelle AIDE et qui est tout décortiqué. Quand on parle de sécurité dans les endroits à vase clos, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comme des silos puis des babelles de même? C'est en plein ça. C'est vraiment des endroits qui sont très difficilement accessibles au niveau des êtres humains, qui ont souvent un seul endroit pour sortir lorsqu'il y a un problème qui arrive. Mais l'élément aide que vous avez vu, c'est vraiment le résumé de la mission, autant de Option Sécurité que celle de SPI. Donc, c'est vraiment d'offrir des solutions qui englobent les différents besoins de nos clients. Les espaces clos sont un besoin qui sont grandissants. En fait, il y a beaucoup de clients qui ne savent pas qu'ils ont des espaces clos. Et puis, lorsqu'il y a un accident qui arrive, ben là, ils creusent un peu plus profond pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'espaces clos dans leurs usines, dans leur environnement de travail. Cette entreprise-là nous permet d'aller au-devant, donc de trouver, d'être proactif au niveau des solutions pour nos clients et d'éviter que ces accidents-là arrivent. Parce que quand vous avez commencé, quand SPI a débuté, est arrivé à Blainville, il y a un petit peu plus que 5 ans, c'était des bebelles que vous vendiez, des bottes de travail, puis des gants, puis la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était ça. Oui. Là, maintenant, vous avez décidé de changer votre mission ou de l'élargir afin d'amener des conseillers ou encore... la transformation se fait comment chez vous? En fait, elle se fait lentement, un pas à la fois. C'est un changement très en profondeur. Donc, il faut passer, tout reviser notre structure, les profils d'employés qui travaillent chez nous, la façon d'approche avec nos clients est différente. Et c'est quand même assez récent. Là. Ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé ce virement-là. Et puis, ça va très, très bien. Les clients deviennent des ambassadeurs de SPI. J'ai rencontré des clients dernièrement qui deviennent vraiment ambassadeurs pour l'entreprise. Étant donné qu'on n'est pas juste là pour leur vendre des bebelles, comme vous avez dit, à la limite, on peut leur faire cesser d'acheter des bebelles en changeant leur processus. La façon de le faire. En effet, en éliminant les risques à la source, chose qu'on ne pouvait pas faire avant en vendant juste des produits. Tu n'as pas tendance à jouer ce rôle de partenaire-là, ce que maintenant on est capable de faire. Et vous avez maintenant SAM qui existe, le service d'atelier mobile, avec des gens comme 3M, Honeywell, North, Sala, BW Technologies, donc des grosses firmes qui sont associées, qui sont partenaires avec vous. Qu'est-ce que ça amène à votre clientèle, ça? Parce que SAM, c'est partout à travers le Québec. En effet, SAM est vraiment un service d'atelier mobile. C'est d'où vient le mot SAM. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore une fois dans la dynamique d'offrir des services? Les produits qu'on a vendus, des produits très spécialisés qui ont besoin de recertification, on est capable d'aller en usine et éviter que ces produits-là sortent de leurs usines pour se faire recertifier. Donc, c'est un besoin qui, encore là, était chez nos clients. Et on amène une solution proactive là, pour la clientèle. Bon, on a parlé d'OSI, d'Option Sécurité, mais vous avez d'autres services également que vous offrez. Vous avez beaucoup de services spécialisés que vous avez chez vous. Quels sont les autres services que vous offrez pour, justement, la protection des travailleurs? Évidemment, tout le côté incendie, toute la prévention incendie est un service qui est très, très prioritaire chez nous. Tout le côté ergonomie, le côté, vraiment, tout le côté environnement de travail, le côté détection des gaz, le côté du bruit.
Donc, on va aider au niveau des entreprises à regarder leur environnement de travail au niveau du bruit. Tout l'aspect formation d'utilisation des produits qu'on vend, évidemment, est important. Et vraiment une multiple autres variétés de services qui sont en chemin présentement. Comme le programme anti-chute, par exemple, de toute la protection des chutes, recertification. La formation de champions dans les usines. Ça, c'est toutes des choses qu'on fait là, depuis une couple d'années. Et puis ça avance, ça avance. Et c'est vraiment une question d'être capable d'aller chercher les bonnes ressources et puis que ces ressources-là puissent être capables de rentrer chez notre clientèle et d'offrir ces services. Bon, revenons un peu à la compagnie. On va se recentrer un peu sur la compagnie et sa façon d'évoluer. SPI, ce n'est pas une entreprise qui est en bourse. Normalement, nos entreprises que nous recevons sont maintes fois en bourse. Vous êtes une entreprise privée. Comment se fait la croissance ou comment se gère la croissance d'une entreprise comme la vôtre? Comment ça gère? La prudence, d'abord et avant tout, ou c'est d'autres choses, plus que ça? Non, c'est beaucoup de discipline. Une discipline à s'assurer que notre stratégie est claire et que les actions qu'on porte sont vraiment toujours orientées dans cette stratégie-là. Donc, on ne s'éparpille pas, on ne s'en va pas à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est une stratégie qui est vraiment efficace à ce niveau-là. Et puis, on va dans du connu et puis une gestion extrêmement rigoureuse, évidemment. Parce que là, vous avez décidé d'offrir des services parce qu'il y avait une demande très certainement avec vos équipements que vous vendiez. Il y avait le côté service qui manquait. Puis depuis une couple d'années, vous avez décidé d'en ajouter plusieurs, que ce soit pour les minières, le manufacturier. Vous êtes à peu près partout maintenant. L'évolution me semble rapide, en tout cas, dans ce domaine-là. Beaucoup plus que je pensais là, que ça irait quand la première fois qu'on a parlé de services spécialisés. Là. En effet, les besoins sont là. Notre entreprise est une entreprise qui existe depuis longtemps, donc les clients ont confiance. Et cette expertise-là qu'on rajoute fait juste rehausser cette relation de confiance-là. Pour nous, c'est même surprenant comment c'est accueilli par notre clientèle. Nous voit beaucoup plus comme un partenaire, comme un conseiller et non pas comme une entreprise qui est juste là pour leur retirer là, des sous. Bien, c'est le but de l'exercice. Bien sûr, une entreprise existe pour être capable de faire des profits, faire de l'argent, mais il faut qu'il y ait un plus-value aussi. En effet. Et le plus-value est venu d'où l'idée, justement, d'offrir ce genre de service-là? C'est un client qui vous est arrivé, j'aimerais... je ne sais pas moi, la certification par exemple, je pense que c'est la certification CAR qui existe, je pense, là, pour l'équipement anti-chute, je ne me souviens pas exactement. Là. Il y a plusieurs certifications là, qui existent, mais l'idée est venue principalement du fait que lorsqu'on grandit en tant qu'entreprise, on avait le choix de soit agrandir le type de produit, donc différents types de produits qui vont dans les industries, ou de tout simplement creuser beaucoup plus profond dans notre ligne santé-sécurité et d'aider les clients à améliorer leur performance santé-sécurité. C'est la décision qu'on a prise et jusqu'à maintenant, ça porte fruit. Parce que c'est une entreprise qui existe depuis 1972, si je me rappelle bien, à peu près. C'est parti du Lac-Saint-Jean, puis avec des endroits un petit peu partout à travers la province. Il y a 5 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Déjà, au déménagement, il y avait eu toute une révolution à l'intérieur même de l'entreprise. La gestion même de la croissance se fait comment chez vous? En fait, c'est... Parce qu'on dit toujours, c'est le danger, c'est la croissance. Quand on veut croître et qu'on voit que ça croît, habituellement, ça amène son lot de difficultés aussi, contrairement à ce que les gens pensent. En effet, mais je vous dirais que la gestion, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, est quand même contrôlée. On y va avec des actions peut-être un peu plus grosses à toutes les 2-3 ans. Et entre ça, c'est des actions qui sont peut-être à la limite de ce qu'on est capable de faire. Mais la croissance nous permet de rajouter des gens de qualité. Et puis, avec des gens de qualité, bien, on est capable de grandir plus efficacement. Est-ce que ça va vous permettre de sortir plus efficacement du Québec aussi, éventuellement? Bien sûr. Logiquement, une prochaine visite, on aimerait bien être capable de pouvoir parler de ça. Il y a des choses sur la table. Ça serait où? Plus vers l'ouest ou plus vers l'est? Plus vers l'ouest. Plus vers l'ouest, l'Ontario, etc. Plus vers l'ouest. Bien, on vous le souhaite, M. Tremblay. Merci beaucoup encore une fois de votre visite. Martin Tremblay, qui est président de la compagnie SPI de Blainville. Le temps d'une pause, on répond à vos questions avec Michel Ladois tout de suite. Bien, merci.